Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic, on est très enthousiaste pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, ici, nous avons tiré une balle de calibre 50 à pointe dans le canon d'une carabine Hi-Point 9 mm. Et nous avons reçu un commentaire où un gars disait « Ce serait vraiment cool si vous pouviez tirer avec deux armes l'une sur l'autre en même temps et regarder les balles se percuter ». J'ai commencé à faire des recherches là-dessus, et j'ai remarqué que les Mathbusters l'avaient fait, mais ils n'ont jamais réussi à le faire correctement. Ils avaient trouvé plusieurs balles de la Première et de la Seconde Guerre mondiale coincées ensemble, pensant qu'elles s'étaient percutées en vol, sans certitude. Donc, ils allaient essayer de démystifier ce mythe. Eh bien, ils n'ont pas réussi à le faire fonctionner, mais ils ont conclu que c'était plausible que cela pouvait arriver. Alors, Justin et moi, on s'est dit, mec, ce serait génial, mais il nous faut quelque chose avec deux pointes plates à frapper. Parce que essayer de faire en sorte que deux balles pointues se percutent, c'est quasiment impossible. Donc voilà ce qu'on a imaginé. On a imaginé ce truc complètement fou juste ici. Donc, on a ces deux fusils Stevens, et Justin a eu cette super idée et a fabriqué ce gabarit génial pour les assembler. Ça lui a pris beaucoup de temps pour tout aligner, et on a trouvé ces actionneurs ici. On a récupéré des jags, je ne sais même plus à quoi ça sert, un genre d'électroaimant à découpe. Et on les a tous reliés ensemble. On a testé et retesté, et on arrive à les faire tirer à blanc à peu près ici. Donc ils se percutent les uns les autres. Nous allons vous montrer cela au ralenti ici. Voici notre programme aujourd'hui. Nous allons d'abord tirer des plombs pour oiseaux. Encore une fois, nous savons qu'ils ne vont pas se percuter, mais ce que nous allons faire, c'est installer quelque chose au milieu. Je ne sais pas, peut-être qu'on va ramasser quelques mottes de terre ou quelque chose comme ça et les utiliser pour notre premier test, juste pour s'assurer qu'ils tirent bien et regarder la motte de terre exploser. Ensuite, on passera à l'étape suivante pour que les projectiles se percutent réellement. Ceci est une cartouche à grenaille. Ensuite, on va passer à celle-ci. Ce sont des balles de calibre 12. Donc, on va essayer de voir si on peut faire en sorte que les balles se percutent. Maintenant, même cartouche, même vitesse, même masse. Si elles se percutent parfaitement, elles devraient s'annuler, se fracasser et tomber sur la table. C'est tout ce que j'ai lu à ce sujet. On verra. Les prochaines cartouches achetées chez FairQuest sont des munitions incendiaires perforantes. Donc celles-ci devraient être très amusantes. Et puis, juste pour voir ce qu'elles font, on a aussi ces cartouches ici, des cartouches lance-flammes. Ça devrait être cool. Je ne sais pas si ça fonctionnera avec toute cette lumière, mais on va essayer. D'accord? Premier test, plomb à grenaille sur ces mottes de terre. On sait que les plombs à grenaille ne vont pas se toucher, et ça détruirait probablement tout ce qu'on a installé ici. Donc, on va juste tester le timing et voir comment ça agit sur ces mottes de terre. C'est parti. Prêt? Ouais, alors 3, 2, 1. C'était plutôt cool, donc on pouvait voir que ce fusil à pompe a tiré juste une fraction de seconde avant celui-ci. On dirait que ça a un peu desserré la motte de terre, puis celui-ci l'a complètement éclaté. Très bien, donc on a retiré les chokes de ceux-ci. Les prochains qu'on va essayer, ce sont les balles, et j'espère qu'on pourra les toucher en plein vol. Allons-y.
Eh bien, voilà, les amis. On a réussi à faire tirer les deux fusils et vous les avez vus entrer en collision. Ils ne se sont pas percutés de plein fouet, mais se sont touchés sous un léger angle. On a une surprise pour vous le prouver. Regardez ça! Voilà les deux pièces soudées ensemble. Vous l'avez vu ici en premier sur Going Ballistic. Cette vieille chaîne est la première à faire percuter deux projectiles en vol. Le prochain devrait être cool. Nous allons tirer les munitions perforantes incendiaires. Je ne sais pas si on aura de la chance et trouvera ça, mais ce sera cool quand même. Alors, faisons ça. 3, 2, 1. 2, 1. C'est ce qu'on appelle une bataille navale. On voit où ce fusil à pompe a d'abord tiré, puis l'autre. Ils se sont en fait touchés juste à peine sur la pointe. Donc celui-ci a été touché juste ici, et une partie des débris est entrée dedans. Et puis tu as vu ce gros nuage sortir de celui-ci. Ça a frappé celui-ci juste ici, et puis c'est ici que ça a touché notre gabarit. Donc, tu peux voir sur celui-ci, ici, il a en fait tiré la balle perforante tout du long, a touché cette cartouche et a juste fait gonfler l'arrière de l'obus. Ici, sur ce fusil de chasse, tu peux voir où l'amorce est ressortie. Et non pas rentrée. Donc, c'est assez intéressant. Il nous a fallu un petit moment pour ouvrir celle-ci. Celle-ci a des débris sur le percuteur et a été soufflée ouverte, comme on le voit au ralenti. Alors, on va nettoyer tout ça et mettre ces cartouches lance-flammes. Et si elles fonctionnent, elles ne devraient pas détruire chacun des fusils à pompe. Alors, restez avec nous. On va nettoyer tout ça. C'est parti. Très bien, c'est parti. 3, 2, 1. Génial. D'accord, donc celui-ci n'a pas fonctionné. On a compris ce qui n'allait pas avec la goupille, et vous pouvez voir où ce fusil a tiré tout du long et a même brûlé cette cartouche. Il reste encore un peu de lance-flamme et de propulseur à l'intérieur. Et on en a encore un parce que FairQuest aime envoyer les choses par 3. J'aimerais qu'ils en fassent 4, mais on va les recharger et réessayer. Et je ne sais pas pour vous, mais c'était vraiment génial. On a enfin réussi à les faire tirer presque en même temps. C'était une sacrée boule de feu. Je suis content qu'on l'ait fait, c'était cool. Bon, il nous reste encore une chose à faire pour vous. On n'y pensait pas au début, puis on a décidé de le faire. Ça s'appelle des balles de cow-boy. Donc, il faut couper autour de la douille. Et l'idée, c'est que les deux pointes doivent sortir, se percuter et les billes partent dans tous les sens.
Donc, on est bien assez loin et bien sûr derrière nos boucliers en plastique. On va donc préparer tout ça. Avec un peu de chance, ça va marcher. Restez avec nous. 3, 2, 1. Très bien, ces fusils Steven tiennent plutôt bien le coup. J'ai été vraiment impressionné que ces balles de cow-boy se soient percutées parfaitement. On s'amuse vraiment bien. On va faire un dernier round bonus. On va tirer 2 autres balles. Avec un peu de chance, elles vont encore se percuter et ne faire qu'une, comme plus tôt dans la vidéo. C'est parti. Très bien, prêt. 3, 2, 1. Eh bien, on dirait qu'on a eu un autre duel de cuirassés ici. Nous avons perdu les deux cuirassés latéraux à l'avant de chaque fusil à pompe. Donc celui-ci est parti en premier. Vous pouvez voir qu'il a touché celui-ci dans le canon. Ensuite, celui-ci est parti. Vous pouvez le voir sur la douille ici. La balle en plomb est descendue jusqu'à celui-ci avant que ce fusil à pompe ne parte. Mais ensuite, il l'a fait. On l'a vu partir là-bas. Donc, on n'a pas eu 2 tirs qui ont touché, mais c'était quand même très amusant. Je tiens à remercier mon portefeuille pour avoir sponsorisé cette vidéo. Il n'y a plus rien dedans, mais c'était vraiment très amusant. Justine a fait beaucoup de travail. Moab Manufacturing. Tu es génial, Justine. Nous espérons que cela vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Personne n'a jamais fait ça sur YouTube. Donc encore une fois, premier avec la cartouche gifle, premier à se tirer dessus avec des armes. Merci à tous d'avoir regardé et on reviendra. Et s'il rate, Eh bien, alors on continuera simplement à tirer et à obtenir. dans le sac de pommes. On va juste continuer d'essayer, Justin.